Du coup, aujourd'hui, on est là pour vous montrer un petit peu les différentes facettes du hip-hop. Dans le hip-hop, il y a 4 axes. Il y a le MC, le maître des cérémonies, celui qui dénonce, ce qu'on appelle le rap, plus tard. Et il y a celui qu'on appelle le graffeur, ceux qui font les dessins. Sur les murs, comme vous voyez, les graffitis, tout ça. Et tu as le troisième qu'on appelle le DJ, celui qui mixe, qui met la musique. Et tu as la quatrième, la danse. Voilà, c'est 4 trucs qui font le hip-hop aujourd'hui. C'est ça la base du hip-hop. D'accord. Il y a la danse debout, il y a la danse au sol quand on dit breakdance. D'ailleurs, le breakdance aujourd'hui, il est super mis en avance parce qu'il sera au JO en 2024 en France. C'est une bonne chose parce que là, au moins, c'est une reconnaissance, je pense, pour les Français de pouvoir mettre cette danse au JO. Et c'est important pour que les jeunes qui ont toujours machin, qu'on puisse les reconnaître à un certain niveau. Vous avez vu, il y a des qualifications en ce moment, il y a plein de choses. Et là, je ne vais pas rester trop longtemps dans les discours, mais ce que je veux maintenant, on va vous inviter tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ce qui existe vraiment dans les danses. Alors, là, tu peux mettre la musique, Mathéo. Alors, je vous présente Mathéo et Médouze. Médouze, nous, il vient d'Afrique, Dakar, Madi du Sénégal. Voilà. Et là, maintenant, on va faire la première danse hip-hop qui est sortie, avant les autres, avant même le break. C'est le locking. C'est indiquer des directions dans l'espace. Voilà. Un peu plus fort. Yeah, yeah. Ah. Yeah. Ok. Voilà, ça c'est le locking, c'est l'une des premières danses. Maintenant il y a le breaking avec Médouze, Top Rock. Voilà, Top Rock. C'est la base avant de descendre au sol, faire les figures. Là, c'est les six steps, les passe-passe. Ok. Et voilà. Ok. Et maintenant, il y a d'autres styles de danse qui sont beaucoup plus... Maintenant, on va montrer un petit peu... là, on va passer dans ce qui est... Maintenant, on va passer il y a aussi ce qu'on appelle le Smurf. Le Smurf, attends, je vous passe le micro, tu mets du son. Là, c'est moi. Alors, le Smurf, c'est tout ce qui est wave. Tout ce qui est va. Ça, c'est le popping. Tout ce qui est Smurf. En fait, après, c'est une question de... Moi, en fait, je suis assez polyvalent parce que, comme je vous disais, j'ai fait du rock'n'roll, j'ai fait des claquettes, j'ai fait du mime, j'ai fait plein de choses. Parce que, à un moment donné, dans la danse, il faut être aussi polyvalent. Si on veut trouver du job, si on veut être professionnel, ou alors il faut être excellent dans son style et être le meilleur. Donc maintenant, on va faire un peu ce qu'on appelle les baby freeze. Voilà. C'est des petites figures, voilà, qu'on apprend au début aux petits enfants. C'est les baby freeze. Même toi, tu pourras le faire, tu sais. Il y a les baby freeze. Et puis il y a aussi, comment on appelle ça, les envolées. Médou. Voilà. Voilà. Une envolée. Voilà. Ok. Yeah. Et puis maintenant encore, il y a encore d'autres figures qu'on appelle alpha. Alpha. Voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure ça. Voilà.
Des fois même, il peut faire les deux, tu vois. Voilà, alpha. Voilà. Vous avez toutes ces figures, ça demande beaucoup physiquement, beaucoup d'entraînement. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi tourner sur la tête, tout machin. Et aussi ce qu'on appelle la coupole. Voilà. Vous avez vu, c'est le moulin. Voilà. Ok. Voilà. Il y a plein de figures comme ça qui sont dans le break et debout, comme je vous ai dit, debout, il y a le Smurf. Le Smurf, bon, c'est un peu les schtroumpfs, les dents blancs, tout ça. Mais c'est super important parce que si vous voyez par exemple les trucs de Charlie Chaplin, vous voyez bien qu'il est dans des mimes, il marche comme ça. C'est tous ces trucs-là qui nous ont inspirés pour pouvoir faire aujourd'hui. Par exemple, quand j'étais plus jeune, quand on regardait par exemple des dessins animés, les Peter Pan, eh ben Peter Pan c'était ça pour nous. Et c'est Peter Pan. Peter Pan. Et puis il y a encore un autre pas qui s'appelle Roméo Twist. Roméo Twist, en fait, c'est l'histoire des Roméo et Juliette. Vous avez vu? Le pas, il est comme ça. En fait, c'est dans le dessin animé qu'on s'inspire beaucoup. Le pas, il est là. Roméo, 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 boum. Et là, je monte Juliette à la fenêtre. Vous avez vu? C'est des histoires anodines comme ça, anodines, qui nous font faire pousser notre intellect dense un peu plus haut, plus loin. Parce que moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Par exemple, je peux faire le bibendum de Michelin. Tu vois, il y a plein de trucs que je peux faire, comme la voiture que vous avez vue tout à l'heure, je peux faire la voiture, je peux faire même le taxi, sortir, machin. Après, c'est l'imagination qui force les choses, qui font avancer les choses. Et là, maintenant, ce que je vais vous montrer un petit peu, enfin, ils vont vous montrer un peu, c'est de faire du top rock, entre les deux. C'est la danse de combat. Top rock. Allez. Voilà. Et voilà. Je vous vais applaudir. Merci bien. Et en tout cas, pour vous dire que le hip-hop, vraiment en France, la base, c'est le 93. Ça veut dire que les terrains vagues. Tout a commencé dans les terrains vagues. Ensuite, on ne savait pas qu'on allait finir sur les plateaux plus tard. Les scènes, faire des scènes. Et après est venu encore ce qu'on appelle maintenant les battles, c'est-à-dire les défis. Les défis, c'est-à-dire maintenant, il y a même des prix pour se défier. C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur, et ben c'est ce qui va se passer au JO. C'est pratiquement voilà. Là, chacun, ils échangent, mais ils échangent dans un but bien précis. C'est-à-dire que chacun pour soi. Allez. Ah. Ah. Et. Ah. 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 Et. Voilà. Il vient de faire un Thomas et une coupole. Yeah. Ok. Lui, à ton tour, voilà. Il dit regarde-moi ce que je vais te montrer moi. Yeah, ok, je vous salue. Voilà. Vous voyez, c'est juste voilà. En fait, on ne peut pas tout vous montrer, bien sûr, parce que c'est comme de l'initiation un peu. Aujourd'hui, je peux vous proposer, c'est de vous voir danser un petit peu le hip-hop. Que ce soit les mamies, que ce soit les petits, les grands-papas, tout le monde. On doit pouvoir faire au moins une petite jam. Une petite jam où on se lève. Moi, j'aimerais bien que tu viennes danser avec nous.
Allez, voilà. Tu vois, ça c'est la relève. Comment tu t'appelles? Joseph. Ok, Joseph. Ah, mais t'as un nom d'un gars qui est très fort aussi, hein. Ah ouais, moi j'en connais un, il s'appelle Joseph Go. Il est très fort, un champion. Alors on te met un peu de musique et tu vas apprendre avec eux, d'accord? Vous le prenez un peu, le top rock au petit là, voilà, après avec un petit baby freeze. Faut le suivre, hein. 1, 2, 3. Regarde. Ouais. C'est le début, ça, c'est tout. Yeah. En plus, il regarde. Déjà, il n'est pas timide. Ça, c'est trop fort. Yeah. Oh. Super. Bah oui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Yeah. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas prendre un petit freeze. Regarde, il va te montrer un truc. Voilà, comme lui. Oh, ouais. Un 6-7. Voilà. Oh, super. Voilà. 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. D'accord? Ça, c'est les débuts. En tout cas, bravo. Super. Merci, Joseph. C'est super. Franchement, Joseph, viens checker avec moi. Au top. Yes. T'es un vrai gars, toi. T'es au top, déjà. Tu seras le premier qui va danser sur ce parvis. Hein. Oublie pas. Vous avez tous vu, hein, c'est le premier. Hein. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que franchement, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et ce serait toujours avec un grand plaisir de venir vous voir. Et je ne connaissais pas ce lieu, je connaissais d'avant. Et franchement, je trouve que c'est une super idée de pouvoir faire un mini 104. Ouais, un mini 104. Et je pense que même ici, ce sera beaucoup mieux que le 104, je pense. Non, je vous le dis parce que moi, je suis à la base comment on a dit, l'inauguration du 104. Tous ces centres.